7 mois après le début de l'incendie du siècle, en Gironde, la forêt est défigurée, la terre calcinée. Mais plus surprenant, plus inquiétant encore, le feu n'est toujours pas éteint. Par endroits, le sous-sol brûle encore. En plein hiver, des dizaines de souches incandescentes sont toujours actives, 200 jours après l'incendie. Un cauchemar pour le maire du village. Nous sommes en février, 14 février, et nous sommes dans les mêmes conditions que cet été, puisque le feu reprend, comme on pouvait le voir au mois de juillet, au mois d'août. Sur cette parcelle de terrain toujours interdite au public, le feu progresse doucement sous une terre brûlante. Là, c'est de la vapeur qui sort, très chaude. 80 cm en dessous, c'est une température intenable. Hein. Intenable. On se brûle, même à travers les chaussures. Le temps de retirer le pied, on est brûlé. Alors pourquoi ces colonnes de fumée en plein hiver, ces cendres toujours brûlantes 7 mois plus tard? La réponse, le lignite, une roche présente en abondance dans la région. C'est ce lignite qui brûle encore aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. C'est ce lignite qui aujourd'hui se consume sous nos pieds. Du lignite, cette matière proche du charbon très inflammable, il y en a partout dans le sous-sol de la commune. Sur ces relevés thermiques, on découvre en rouge la combustion souterraine avec par endroits des foyers à 323 degrés Celsius. Cette zone de 300 hectares est étroitement surveillée. Chaque semaine, des ingénieurs viennent contrôler la progression du brasier et faire des relevés topographiques. Ce matin-là, Franck Hutto le confirme, les berges de ce lac se sont en partie effondrées. Le lignite brûle encore, les arbres se consument par le sol, tombent, ils emportent une partie de la berge avec eux, et donc on a déjà observé des reculs d'1 ou 2 mètres à certains endroits, voilà, suite à des chutes d'arbres. Pendant que les autorités réfléchissent à pomper l'eau du lac pour noyer les fumerolles, à quelques kilomètres de là, dans l'une de ces maisons au cœur de la forêt voisine, les riverains retiennent leur souffle. Bien, mes assistants, mes chiennes, border, colis. Sylvia Chintiou est éleveuse. L'été dernier, elle avait été évacuée de sa maison, cernée par les flammes, en catastrophe. Le feu est venu jusqu'au fossé. Il était à quelques mètres de chez vous, en fait. Mais oui, juste en dehors de la clôture. Le 15 juillet dernier, le feu, porté par le vent, menace directement son habitation. Sylvia a la peur de sa vie. 7 mois plus tard, alors que par endroits l'incendie couve toujours, elle craint de revivre un nouveau traumatisme l'été prochain. J'ai du mal à dormir, je suis inquiète, mais voilà, il faut vivre quand même. Hein? Vous savez que le risque Donc, existe. le risque existe, voilà. Pour minimiser ces risques de reprise, les pompiers sont en alerte. Ils viennent régulièrement noyer les souches les plus menaçantes. Mais avec l'absence de précipitations, le patron des pompiers redoute un nouvel été compliqué. Si effectivement la période printanière et hivernale n'est pas suffisamment arrosée, je pense que les conditions de sécheresse du massif seront encore plus graves et plus intenses que ce que nous avons connu l'an dernier, donc forcément avec un risque d'incendie qui sera encore décuplé. Pomper l'eau du lac pour tenter de noyer les fumerolles ou attendre désespérément que la pluie tombe d'ici le début du printemps, c'est le grand dilemme des autorités. Une course contre la montre car chaque jour ici, le sous-sol se consume par endroits à plus de 300 degrés à quelques semaines du début de la saison des incendies.